Pourquoi les gens sont-ils spirituellement forts mais physiquement faibles? Pourquoi sommes-nous spirituellement forts mais physiquement faibles? Alors, la raison est très simple. Vous allez suivre avec attention ce message et vous comprendrez pourquoi. Beaucoup de chrétiens là-dehors sont faibles, sont tristes parce qu'ils ne sortent pas pour accomplir les tâches que Dieu les attend d'accomplir. Parce qu'ils ne sortent pas pour poursuivre ce que Dieu a en plan ou ce que Dieu a en réserve pour eux. Pas seulement cela, parce que beaucoup sont carrément ignorants de ce que Dieu a en réserve pour eux. Beaucoup ne connaissent pas les plans de Dieu pour eux. Avant tout, il faut savoir que l'être humain, que nous existons en 3 différentes dimensions. La première, c'est la dimension matérielle, c'est-à-dire la dimension physique, celle dans laquelle nous vivons tous les jours. Ensuite, nous existons dans la dimension de l'âme, d'accord, la dimension de l'âme qui est en fait le lieu de la méditation. Le lieu de la méditation est le lieu qui sert de pont entre le règne physique et le règne invisible. Aussi, nous existons dans le règne spirituel. Et si nous sommes nés de nouveau ou si vous êtes nés de nouveau, eh bien, nous sommes assis à la même position que Jésus-Christ. Donc, cela veut dire, pour que tu sois un homme heureux complètement ou une femme heureuse, tu dois prospérer dans ces 3 dimensions. C'est pour cela que Paul a dit, quand il a fait cette prière, il a dit « Je souhaite que vous prospériez à tous égards au même titre que votre âme prospère. » Ça veut donc dire que au même moment que votre vie spirituelle est en pleine progression, eh bien votre âme également doit être en train de grandir et votre vie physique, votre vie matérielle doit être également en pleine ascension, en pleine prospérité. Donc, si déjà vous avez reçu Christ, si vous êtes chrétien, eh bien ça veut dire que déjà spirituellement, vous êtes en ascension. Spirituellement, vous avez déjà prospéré parce qu'une fois que vous avez reçu Jésus-Christ, eh bien, vous êtes devenu co-héritier avec Christ lui-même, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a réservé pour nous, nous l'avons ainsi reçu par la grâce de la rédemption. Et donc, et nous entrons ainsi, d'accord, au même titre, ok, au même titre. Nous devenons ainsi héritiers et participants des mêmes richesses, des mêmes avantages que Christ. Mais vous pourriez ne pas être prospère. Vous pourriez ne pas avoir la joie, vous pourriez ne pas être heureux dans la dimension de l'âme. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas, d'accord, les désirs de votre cœur s'accomplir. Vous ne vivez pas les désirs de votre cœur pleinement. Et quand c'est ainsi, votre âme n'arrive plus à coopérer volontairement avec votre esprit. Parce que votre âme est en manque de quelque chose. Et si vous ignorez l'état de votre âme, eh bien, vous ignorez ou vous négligez par ricochet votre vie physique. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Pendant que vous êtes sur terre, eh bien, vivez votre vie pleinement pendant que vous en avez encore l'occasion. Vivez votre vie pleinement. Donnez le plaisir à votre âme. Il faut tout faire pour satisfaire votre âme, pour donner ce bonheur à votre âme, ce bonheur que votre âme recherche pour que votre âme puisse prospérer pleinement, d'accord, dans la même ligne que votre esprit prospère. Parce que cela va se refléter inévitablement sur votre vie physique. Parce qu'il faut que vous prospériez dans les 3 dimensions. Vous ne pouvez pas être en train de prospérer spirituellement et votre âme a faim et votre âme a des manquements et votre âme est triste. Si votre âme est triste parce que votre âme n'arrive pas à remplir ou à assouvir eh bien les désirs qu'elle ressent, eh bien cela va se refléter négativement sur votre vie, sur votre avancement, votre croissance physique, parce que votre âme ne suivra pas ou ne s'accordera pas volontairement ou aisément à l'évolution de votre esprit. Donc pendant que vous êtes sur terre, eh bien vivez votre vie pleinement, mais
Quand je dis de vivre sa vie pleinement, je ne dis pas de vous jeter, de vous vautrer dans les choses qui ne sont pas admirables, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Si vous êtes une personne et que vous avez des passions comme la danse, vous avez des passions comme le voyage, vous avez des passions comme aller au restaurant, vous avez des passions comme chanter, vous avez des passions comme aller à la plage, aller en restaurant, aller dans des rassemblements de charité, etc. Eh bien, donnez-vous ce plaisir, tout ce qui donne de la joie, tout ce qui donne du bonheur à votre âme. Eh bien, arrangez-vous, d'accord, pour nourrir votre âme. Mais en ce faisant, faites tout pour éviter tout ce qui n'est pas glorieux, tout ce qui n'est pas admirable, tout ce qui n'est pas tout ce qui ne s'aligne pas d'accord à la pureté, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui pourrait entacher, négativement votre vie, ou tout ce qui pourrait vous conduire, ou tout ce qui pourrait vous amener à la tentation de la chair, ou à la tentation de l'impudicité, de l'iniquité, etc., etc. Parce que, eh bien, il y a des choses que vous savez qui facilement peuvent vous corrompre, qui facilement peuvent vous conduire, vous irriter ou vous exciter, pardon, d'accord, en fait, à des désirs qui ne sont pas sains, Donc, à part cela, apprenez à vivre votre vie pleinement. Parce que sur la terre, votre vie n'est pas limitée, d'accord, à prospérer spirituellement. Votre vie n'est pas limitée à prier et à jeûner. Non. Vous devez vivre pleinement pour que votre esprit, votre âme et votre physique puissent prospérer au même titre. Parce que cela doit se refléter sur votre vie pour que vous puissiez avoir, d'accord, le cœur et l'esprit tranquille, l'esprit en paix, pour également impacter d'autres vies. Si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas le bonheur, comment pensez-vous diffuser la joie? Comment pensez-vous diffuser le bonheur? Si vous n'avez pas la prospérité, comment pensez-vous diffuser ou transférer la prospérité? Vous savez, parfois, il y a des combats qui n'ont même pas besoin de combats spirituels. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, passent le temps, d'accord, à chasser les démons, à lier les esprits, alors que le problème vient de leur cœur, ou de leur âme, pardon. Le problème vient, en fait, du fait que leur âme n'est pas satisfaite. Le problème vient du fait que leur âme est triste, que leur âme est blessée. Comment Dieu peut-il être ton Père alors que toi tu es misérable sur la terre? Tu ne peux pas permettre au monde, aux gens du monde, d'accord, de jouir de la vie pleinement plus que toi qui es enfant de Dieu, plus que toi qui es héritier de Dieu. Libérez votre mentalité, libérez vos pensées, libérez votre esprit. Disposez-vous, d'accord, en fait, à jouir des plaisirs que le monde offre. Libérez votre esprit à jouir des joies que la vie offre. Quand je parle des joies et des plaisirs que la vie offre, je parle de toute joie et de tout plaisir que la vie offre, hormis tout ce qui amène à l'impudicité. Hormis tout ce qui amène à l'iniquité, hormis tout ce qui amène à la tentation, hormis tout ce qui amène, d'accord, à sortir de la voie de l'impureté, hormis tout ce qui amène à pécher, à tomber, d'accord, dans les désirs de la chair, etc., etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de passer, c'est-à-dire de dépasser la barrière ou de traverser ou de dépasser, d'accord, le pont, d'accord, que vous ne devez pas dépasser. Donc, il faut tout faire pour ne pas casser la barrière. Mais faites tout pour jouir des joies que la vie offre. Parce que si vous n'avez pas cette joie, vous ne pouvez pas manifester les prospérités, les richesses, le succès que vous désirez et tout cela. Parce qu'il faut que votre âme soit en joie. Il faut que votre âme soit se réjouisse, il faut que votre âme soit satisfaite pour que cela se reflète déjà sur votre vie, pour que vous puissiez attirer les bonnes choses, pour que vous puissiez attirer ce pourquoi vous avez prié, pour les voir en manifestation. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituellement très forts, mais mentalement, ils sont faibles, ils sont tristes. Et pas parce que ce sera un démon qui l'aura causé, mais parce que vous avez laissé ou vous avez permis aux situations de la vie de vous traumatiser et d'atteindre votre âme.
Écoutez-moi attentivement, chers frères et sœurs. La chair n'est pas un démon. Vous ne pouvez pas lier la chair. Vous ne pouvez pas chasser la chair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prier contre la chair et la lier. Votre âme n'est pas un démon ou un esprit. Vous ne pouvez pas la réprimander. Vous ne pouvez pas réprimander les désirs de votre âme. Ça, c'est votre âme. L'âme vit dans une dimension que le corps ne contrôle pas. Donc, vous ne pouvez pas réprimander les désirs que votre âme exprime. La façon dont vous gérez ces deux éléments, c'est-à-dire votre corps, c'est-à-dire votre physique et votre âme, est totalement différente de la façon dont vous gérez votre esprit. Si vous n'arrivez pas à manifester les joies que la vie offre, comment pensez-vous exprimer ou manifester les dimensions prophétiques de la parole de Dieu? Si vous n'arrivez pas déjà, d'accord, en fait, à manifester ou à subir ou à jouir des choses, des joies qui vont nourrir votre âme et qui vont élever votre âme, si vous n'arrivez pas à faire ces choses-là, comment pensez-vous que vous allez prospérer, d'accord, dans le règne physique? Bon, la spiritualité, comme je l'enseigne toujours en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir, d'accord, de découvrir les profondeurs spirituelles parce que c'est là même que se trouvent les secrets de Dieu et c'est là même que nous allons pouvoir tirer notre dominion, notre autorité, d'accord, pour régner sur le monde comme il nous l'a donné depuis la création. Ne soyez pas beaucoup trop spirituel au point de perdre l'habilité ou la capacité, d'accord, de jouir des joies que la vie offre sur terre. Parce que rappelez-vous, Dieu nous a donné la terre. Il a dit que la Bible dit que la terre appartient à Dieu et toute sa plénitude appartient à Dieu. Donc, les joies de la vie nous appartiennent. Donc, nous sommes en fait appelés, d'accord, en fait, à jouir, à vivre pleinement des richesses et des joies de la vie sur terre et également à vivre pleinement, d'accord, des joies et des richesses qui nous sont réservées dans le royaume, qui nous sont réservées au paradis après la mort. Donc, en fait, nous devons tout faire pour accomplir notre vie pleinement sur terre et également au ciel. Ne soyez pas tellement spirituel au point de ressembler finalement à un ange. Parce que Dieu risque de ne pas être en mesure de faire la différence entre vous et les anges. Eh bien, le problème que nous avons, c'est qu'il nous est difficile, d'accord, de manifester les principes ou de jouir des joies que la vie nous offre. Nous avons du mal ou nous ne savons pas comment manifester les principes des choses physiques. Et c'est pour cela qu'il est difficile pour nous de manifester les choses spirituelles ou de manifester les choses spirituelles prophétiques, de les amener en manifestation dans le matériel. J'essaie simplement de vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez en fait les réalités des choses. La vie ne se limite pas seulement, d'accord, à la spiritualité. Donc, vous devez apprendre aussi à vivre votre vie pleinement selon les principes et les lois divines, d'accord, pour ne pas tomber dans impudicité, iniquité, péché, etc., etc. Imaginez un peu que toutes les guerres que Israël a faites, Israël allait toujours se recueillir, toujours demandant à Dieu s'il devait s'avancer, d'accord, dans la guerre, s'ils devaient s'avancer sur le champ de bataille, et Dieu leur dira de s'avancer sur le champ de bataille, car il leur a déjà donné la victoire. Donc, quand bien même Dieu leur dit qu'il leur a déjà donné la victoire, eh bien, ce n'est pas Dieu, d'accord, qui attache les ennemis et les lie et les maintient là pour que Israël puisse avoir la victoire. Non, chaque fois que Israël va au front, eh bien, Israël combat. Israël lutte. Parce que c'était une guerre. Donc, Israël a toujours lutté et il s'en sortait toujours victorieux. Parce qu'ils avaient reçu cette assurance de Dieu de la victoire qu'il leur a accordée. Donc, ils savaient déjà que malgré l'intensité de la lutte, eh bien, qu'ils s'en sortiraient toujours, qu'ils auraient toujours la victoire parce qu'ils ont toujours eu la couverture spirituelle. Donc, ils savaient que tant qu'ils ont la couverture spirituelle, que physiquement, ils ne perdraient jamais la face. Donc, ils ont toujours accompli la promesse de Dieu, ils ont toujours accompli la parole de Dieu en mettant leur force, d'accord, à l'effort, en mettant leur force à l'œuvre, dans le combat, dans la lutte. Parce qu'ils savaient que s'ils luttaient, une fois que Dieu a dit qu'il triompherait, eh bien qu'il triompherait.
Donc, ils allaient avec foi et assurance au front de la bataille. Il arrive des moments que Dieu leur demande de ne pas aller au front des batailles et ils obéissent, ils n'y vont pas. Alors, si Dieu donne une instruction et qu'il donne une assurance, d'accord, et que vous savez, ou alors, disons par exemple, moi, si Dieu me donne une instruction et qu'il me donne une assurance, d'accord, de la destination ou de la finalité, et que je sais comment jouer mes cartes proprement, eh bien, je suis certain que j'aurai la victoire à la fin. Beaucoup n'engagent pas Dieu avant de poser des actes. La plupart, en fait, quand ils prient, eh bien, ils présentent en fait leur plan et ils ne cherchent pas, d'accord, en fait, à savoir ou à connaître véritablement le plan de Dieu pour l'action à tenir. Mais ils font déjà leur plan, ils émettent déjà leur projet et maintenant, ils cherchent à impliquer Dieu pour que Dieu les soutienne, d'accord, dans leurs actions, dans leurs projets. Ça ne marche pas ainsi. Et en fin de compte, quand ils sont déçus, eh bien, ils vont juger que ce n'est peut-être pas le moment de Dieu. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut engager Dieu dans ses affaires. Pour engager Dieu dans ses affaires, c'est de faire comme Israël. Il faut toujours se recueillir auprès de Dieu. Il faut toujours poser des questions. Il faut toujours présenter à Dieu, d'accord, l'action et demander l'avis de Dieu et attendre le retour, attendre la réponse de Dieu avant de vous embarquer dans ses projets. C'est comme ça que vous engagez Dieu et c'est ainsi que vous serez sûr si vous aurez la victoire ou pas. Il est donc important de comprendre comment fonctionne le monde prophétique. Vous savez, quand Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'il allait le bénir d'une progéniture, qu'il allait lui donner une progéniture, Abraham n'a pas vraiment résisté. Et quand Dieu lui a demandé alors de sortir, compter les étoiles et qu'il l'a fait, Dieu lui a dit que c'est ainsi que sa descendance sera aussi multiple que les étoiles dans le ciel et que sa descendance sera aussi multiple que les grains de sable sur la terre. Abraham n'a pas en fait paniqué, il n'a pas douté, il ne s'est pas posé des questions. Mais la seule chose qui l'a intéressé en fait, c'est qu'il a compris en fait la dimension prophétique dans laquelle Dieu était. Et donc il a compris que pour que cette dimension puisse se manifester, pour que cette dimension puisse se matérialiser, eh bien, il faille certainement payer un prix, il faille certainement faire quelque chose, qu'il faille certainement appliquer un principe pour que cela puisse s'accomplir. Mais il ne sait pas quel principe appliquer. C'est alors qu'il a posé la question à Dieu, d'accord, mais que faut-il lui faire alors pour voir cette prophétie, cette promesse s'accomplir? C'est alors que Dieu lui a dit ce qu'il faut faire, ce que Abraham a fait. Donc, Abraham a été suffisamment sage. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons spirituellement sages également pour discerner, détecter les situations et demander en retour quelle action tenir pour que telle ou telle chose puisse s'accomplir. De la même façon que vous travaillez pour développer votre vie spirituelle, vous devez également être assez sensible, d'accord, assez sage pour également définir des moments où vous devez voir en fait la manifestation de la croissance de votre vie spirituelle. Parce que il ne sert à rien en fait de croître ou de grandir spirituellement et que cela n'a pas d'impact sur votre vie matérielle. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a le temps, d'accord, pour la croissance spirituelle et il y a également le temps de manifestation dans votre vie physique. De la même façon que vous travaillez dur pour laisser un héritage à votre descendance, assurez-vous également que vous jouissez des joies que la vie offre, d'accord, dans toute la sainteté et la pureté et dans les voies du Seigneur comme il le faut. C'est-à-dire que ne vivez pas votre vie et qu'en fin de compte, vous vous retrouvez surpris par une maladie et vous êtes emporté par la mort soudainement. Et en fin de compte, vous vous retrouvez avec le regret de n'avoir pas vécu proprement ou d'avoir vécu toute votre vie à travailler seulement. C'est que vous devez cultiver une maturité spirituelle pour arriver à comprendre que votre vie spirituelle doit impacter, d'accord, et relever et transformer votre vie physique. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cet épisode. C'était donc le prophète Lovie Elias dans le titre
spirituellement fort, physiquement faible. Pourquoi?